Décès d'un policier de circulation routière à Kinshasa, la police nationale congolaise calme les esprits en attendant les conclusions de la justice militaire. Les assemblées provinciales ont repris le chemin des hémicycles le lundi 31 mars 2025. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Les travaux de construction de la rocade poursuivent son bon nombre de chemins à Njili Brasserie au croisement de chemins. Ce vaste chantier de 2 bandes allées et de 2 autres bandes retour est exécuté depuis l'année dernière et évolue dans un bel élan. L'un des ingénieurs trouvés sur place donne des plus amples détails sur ce qui s'est fait concrètement. Cette route appelée rocade part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international d'Njili, passant par Mitendi, Kimwenza, Njili Brasserie, Kimbanseke, pour se déverser sur le boulevard Lumumba au niveau de l'avenue Njoko. Ces travaux de construction de la rocade ont été lancés au mois de juin dernier par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans le but de limiter tant soit peu les embouteillages qui se forment sur le boulevard Lumumba. Il est 20h, le rusé avenue du chef-lieu du territoire de Banalia, cité située à 128 km de Kisangani, sont éclairés par les lampadaires jusqu'au recoin. Et on se croirait être dans la ville de Kisangani. Une centrale hydroélectrique est en cours de construction dans cette partie de la Tchopo et le travaux avancent à pas des géants. Et c'est là grâce au leadership du gouverneur de province, Paulin Lendongoli Alebabonga, élève de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme détermination de redorer l'image de la Tchopo. Un motif de joie pour la population de ces territoires, émerveillée de voir pour la toute première fois depuis la nuit des temps cette cité être éclairée. Et pourtant, habitués dans le noir, cet éclairage public permet non seulement aux opérateurs économiques de prolonger les temps de leurs activités commerciales jusqu'à tard dans la nuit, mais aussi de lutter contre l'insécurité. Une raison de plus pour cette population d'exprimer sa gratitude à l'endroit du gouverneur de province, Paul Lendongoli Alebabonga. Bon éclairage et aussi belle macasse éclairage et tout à l'aise. La vision Tchopo Mosala contient le programme ambitieux de l'électrification de chef-lieu du territoire et Banalia constitue la première étape et va s'étendre dans d'autres territoires de la province de la Tchopo. Un projet qui vient de lutter contre l'insécurité et les bavures nocturnes. Cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol et pour consolider durablement la paix dans notre pays. La République démocratique du Congo
fidèle aux engagements internationaux pris, notamment à travers la Convention sur le génocide et le statut de Rome, ne ménagera aucun effort pour que justice soit faite, pour que la dignité de nos victimes soit restaurée et pour que l'histoire vraie de notre pays soit enfin écrite par les Congolais eux-mêmes. Mes chers compatriotes, notre marche vers la vérité et la paix est semée d'embûches politiques, diplomatiques et idéologiques. Mais elle est nécessaire et irréversible. Elle est portée par la résilience d'un peuple déterminé à triompher des ténèbres pour bâtir un avenir de paix, de justice et de dignité. Et nous devons tous y travailler. En ouvrant officiellement cette table ronde, je nous invite tous à être à la hauteur de cette responsabilité historique. Puisse la lumière de l'espoir éclairer à nouveau nos vies meurtries et que la paix et la justice guident nos pas sur le chemin de la guérison parce que c'est encore possible. Je recommande au gouvernement provincial, aux travaux d'extension de la ville de Kinshasa, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour ce faire, je les livre. Les députés sont présents. Quelques députés sont collègues. La liste de présence signée par les honorables députés provinciaux. Excellent. De la République. En outre, c'est ici l'occasion, au premier trimestre de cette année, les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa. Les suivis sur la finalisation des travaux. Députés, chers collègues, distingués invités, Armée nationale, FARDC, ainsi que Kivu. À cet effet, l'Assemblée provinciale 142 de notre Vadmekum, notre Bible internationale, que l'Assemblée provinciale a palpé les difficultés majeures auxquelles sont le recrutement forcé des élèves à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laquelle interroule, mesdames et messieurs les représentants, à ces jours. Sur ces, je souhaite, qui pendant un petit moment n'était pas avec nous, et il est revenu, tout en saluant ses efforts, le gouvernement de large union nationale, je profite donc de cette occasion, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la présence élément intérieure, et avant de vous présenter, et de son intégrité territoriale. Du 31 juillet 2008, Monsieur le directeur provincial de la
l'Assemblée provinciale de Kinshasa Poser à toute éventualité des effets divers autres organismes internationaux se présentent contre de bien vouloir prendre toutes les pérants actuellement dans la sans oublier surtout l'avenir de les situer à Kisenso, approprié à la sécurisation de leurs esprits. Je vous remercie. Cette plénière du 31 mars 2025 marque le début d'une nouvelle session, soit la rentrée parlementaire conformément à la Constitution et à la loi portant libre administration publique. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, accompagné de quelques membres de son gouvernement et de son cabinet, y a marqué sa présence dans la salle de plénière. Les discours du président de cet organe délibérant, Papi Montezolo, a été axé sur les hommages rendus au député provincial Didier Congo Bavangila, décédé il y a plus d'une semaine, un homme de conviction, de service et de dévouement envers sa province et son fief électoral à Tchela. Le décès représente une immense perte, non seulement pour cette assemblée, mais aussi pour ses électeurs de Tchela et pour toute la province. Hommage également au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa détermination et effort inlassable dans le rétablissement de la paix et la sécurité dans l'est du pays. Par ailleurs, le président de l'Assemblée provinciale a appelé le gouvernement Bilolo à mieux assurer la bonne exécution du budget adopté en septembre 2024. Des crédits alloués aux différentes institutions et services provinciaux seront examinés de manière minutieuse, contrôle parlementaire oblige. Toutefois, l'adoption d'un budget ne suffit pas. Il est impératif d'en assurer une exécution rigoureuse, transparente et conforme aux prévisions. En tant que représentants du peuple, nous avons la responsabilité constitutionnelle et légale de contrôler la gestion des finances publiques et de veiller à ce que chaque franc dépensé serve réellement les intérêts de nos concitoyens. L'année 2025, caractérisée par l'unité et la cohésion dans les institutions établies, se veut décisive pour le pays et la province, a-t-il renchéri. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, a réuni ce samedi 29 mars 2025 plusieurs autorités pour faire le point sur l'application des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. On prépare à cette rencontre le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la population, le gouverneur de la ville, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, celui de l'environnement, ainsi que les bourgmestres de 24 communes de la capitale. L'objectif de cette réunion était d'évaluer la vulgarisation des textes depuis leur lancement le 25 février dernier, en mettant l'accent sur les axes prioritaires tels que la gestion de l'ordre public, la salubrité de la ville et la lutte contre les nuisances sonores, conformément à l'article 3 du décret du 6 décembre 2022. Ils allaient bon instrument où ils allaient permettre biso et aucun bon qu'on saisir les camps à la base, qu'on saisir les camps menacés parce que moment on a problème ils en assez. Ceux qui te bon ici n'enseignent sorti l'icolo et cause impact aromata. Dans le cadre comité on a la sécurité étant transversale. Pas problème ils a bon décliné. Mamotali environnement dans la katsi, mamotali sécurité promobilité dans la katsi, mamotali ba nuisance sonore dans la katsi. Alors tout exhorter la commune et qu'au coordination c'est la commune ba comité élargi et impliquer population pour tous en avoir la solution en synergie entre gouvernants et gouvernés. Les bourgmestres ont dressé un état des lieux de leurs communes respectives. Il en ressort que la mise en place des comités de sécurité est effective dans près de 14 communes de Kinshasa. Toutefois, des problèmes d'insécurité subsistent dans certaines municipalités. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a souligné l'importance du rôle de la police, insistant sur son professionnalisme dans l'accompagnement des autorités locales. Satisfait des progrès réalisés dans le fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité, Jacquemain Chabani a insisté sur la nécessité d'élargir des réunions de sécurité au niveau local afin d'impliquer toutes les couches de la population dans la lutte contre l'insécurité.
Concernant l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays, les autorités de la province du Tanganyika ne cessent de fournir des efforts pour renforcer la sécurité de la population de cette partie de la RDC. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la province du Tanganyika, Daniel Kasongo Saloumou, fait le point. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les jeeps que nous avons reçus, il suffit d'allumer et partir rapidement vers une intervention, et aussi ça a beaucoup servi lors des déplacements de nos compatriotes de l'Est. Et donc son apport est de très grande importance dans ces mouvements qui venaient de passer. Dans le même ordre d'idées, le commissaire provincial de la police du Tanganyika, le général Wasongolia Ngana Claude Aimé, explique les cas de déplacés du Nord Kivu et Sud Kivu. On a reçu plusieurs déplacés, et plusieurs de nos compatriotes qui se sont déplacés vers la province du Tanganyika. Et cela a fait que la situation sécuritaire puisse connaître plusieurs soubresauts, mais grâce aux dispositifs mis en place, et grâce à l'anticipation du comité provincial de sécurité, nous avons eu à prendre des dispositions. Notons que la population de la province du Tanganyika félicite les autorités pour la dotation du charroi automobile qui permet de renforcer le déroulement de patrouilles des multiples. La situation sécuritaire et l'évaluation des opérations conjointes FARDC et MONUSCO étaient au centre des échanges entre le lieutenant-général Ulysse Gomez, commandant des forces de la MONUSCO, et le gouverneur militaire des provinces, le lieutenant-général Uboya Kachama Johnny. La MONUSCO salue la collaboration avec les FARDC qui permet de protéger davantage la population et ses biens dans les zones où ils opèrent à travers la province de l'Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FARDC et aussi também la formation des soldats de la FARDC dans la région de Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région d'Ituri avec les FARDC. La MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, reste très engagée pour la cause de la paix en Ituri, réitère le commandant des forces de la MONUSCO. Oui. Je suis content de travailler avec les FARDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations pour espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Notons que l'administration militaire de l'Ituri travaille d'arrache-pied pour renforcer la relation civilo-militaire, pas seulement avec les FARDC, mais aussi avec les éléments de la MONUSCO pour mener à bien la mission de la pacification de la province de l'Ituri. La jeunesse de l'église adventiste du 7e jour de Bandalungwa et de la Gombe Bethel a organisé une semaine de prière du 16 au 22 mars 2025 sous le thème « Une communauté transforme ses dons ». Juste après cette semaine de prière remplie de bons enseignements pour l'intérêt du peuple de Dieu, une forte délégation de l'église adventiste du 7e jour de Bandalungwa s'est rendue à l'hôpital Konkokolo pour visiter les blessés de guerre où ils ont apporté de vivre et non-vivre avec une enveloppe consistante, question de les assister. Au finish de cette visite, les pasteurs et quelques anciens de l'église ont réagi en ce terme. Nous avons passé un bon moment avec les blessés de guerre. Même il y a un blessé de guerre qui a couru pour donner son offrande. C'est vraiment un geste récoltant. Si un blessé de guerre, quelqu'un qui nous sommes venus pour l'aider, mais lui, qui est dans les cheveux de l'hôpital, il a donné son offrande pour son Dieu, à plus forte raison que nous les humains, nous les autres qui ont de la force, mais nous ne refusons même de donner même des offrandes à notre Dieu. Nous avons, avec la jeunesse de l'église adventiste du 7e jour de Bandal, levé l'option de visiter les blessés de guerre. Il y en a parmi ces blessés de guerre qui viennent de très loin, qui n'ont pas de membres de famille ici, qui n'ont pas de personnes pour les soutenir dans leurs afflictions.
Et nous sommes cotisés avec le peuple de Yamianotre au milieu de nous pour les visiter. Nous allons pouvoir camber la congrégation Nyonso, nous allons hésiter. Baya, basangana na baninga mususu, basala ete ba accompagner makinga na nation. Il faut noter que l'église adventiste du 7e jour de Bandalungwa a organisé une semaine de prière dans l'objectif de sensibiliser le peuple de Dieu, d'œuvrer en faveur du pays en cultivant le patriotisme.